Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce début d'année, nous devons nous engager sur le terrain de la prière. Et donc, pour cela, nous disons la prière de la foi pour une intercession stratégique. Rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes justifiés par notre foi et nous devons vivre aussi par la foi en Christ Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait donc aux Romains, dans Romains 12 au verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La mesure de foi qui a été départie en chacun de nous à cause donc de notre confession pour donc être un des enfants de Dieu. Et donc, puisque la foi nous habite, nous devons aussi prier et obtenir les résultats de nos prières par la foi. Donc, sachons que la prière est certes le moyen par lequel Dieu intervient de façon surnaturelle dans nos vies, mais il ne s'agit pas donc de prières formalistes, mais faites souvent dans l'agitation, mais il s'agit ici donc de la prière du juste qui doit être basée sur les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Quand nous disons quand nous parlons de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique, nous devons voir que la foi qui est un ingrédient incontournable dans tout ce que nous appelons prière, cette foi-là doit être mise en exergue et cette foi doit fonctionner comme il faut afin que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous appelons donc une attitude de prière, une position de prière dans la prière et nous nous attendons à ce que Dieu intervienne. Il faut que ce soit avec donc la bonne mesure de foi et cette foi habite déjà en nous parce que nous sommes des enfants de la foi et c'est par notre foi que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Et donc c'est pourquoi nous devons donc prendre la décision d'abandonner la prière religieuse. Nous devons prendre la décision d'abandonner la prière faite avec agitation sans nous baser, sans nous fonder sur notre foi en Christ Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout en rendant grâce à Dieu qui nous donne de pouvoir rentrer en communion avec lui par notre prière pour recevoir les résultats qui le glorifient, nous devons, tout en rendant grâce à Dieu pour cela, nous devons nous positionner pour dire Seigneur, nous sommes là et nous voulons vraiment faire la prière qui te plaît, la prière basée sur la foi. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions pour cela. Ô Père excellent, Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Jusqu'ici, tu nous as aidés, tu nous as secourus à travers les temps de prière. Des temps de prière faits souvent, oui, dans des attitudes simples, mais des temps de prière même faits souvent de façon formaliste, avec agitation. Mais tu as été fidèle en venant toujours à notre secours, en venant toujours nous répondre parce que tu nous aimes tant. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde. Et Seigneur, tu as su toujours venir dans nos situations pour changer nos situations et apporter la provision dans nos besoins. Et aujourd'hui, nous te rendons grâce pour le Père excellent que tu constitues pour nous, le Père de grâce que tu constitues pour nous, le Père qui est bienveillant et qui vient toujours quand nous élevons la voix, quand nous crions à lui et qui vient toujours pour nous exaucer et pour nous aider à avancer, vraiment pour que notre joie soit toujours parfaite. C'est pourquoi aujourd'hui, en parlant de notre intercession stratégique, nous voyons la foi comme un élément clé, comme un ingrédient clé qui doit soutenir, qui doit motiver nos temps de prière, tout en sachant que cette foi va
attirer, oui, ton intervention surnaturelle, de façon surnaturelle dans nos vies. Nous te bénissons et nous te disons gloire à toi, toi qui fais toutes choses pour que nous soyons vraiment des enfants bénis, des enfants prospères à tous égards et des enfants qui te voyons intervenir dans nos vies pour que vraiment ton règne soit manifesté puissamment dans nos vies. Sois loué, sois béni pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier et dire au Seigneur que nous décidons, nous allons déclarer que nous décidons de quitter désormais la prière formaliste, la prière légaliste, la prière religieuse qui est faite souvent avec beaucoup d'agitation sans nous préoccuper de comment Dieu va intervenir et souvent nous ne faisons même pas intervenir notre foi pour que cela vraiment attire la bénédiction de Dieu. Élevons la voix et disons à Dieu que nous décidons de quitter ce genre de prière d'agitation formaliste, religieuse et que nous décidons désormais de faire la prière de la bonne manière, la prière du juste qui est faite par la foi et qui apporte les résultats. Décidons cela par nos proclamations, notre décision, notre déclaration au nom de Jésus. Oh Père, nous te disons encore, nous voici. Nous nous rendons compte que souvent nous avons été dans les prières formalistes, légalistes, religieuses, faites avec beaucoup d'agitation. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de prier de la bonne manière, de prier comme il faut, en nous basant sur notre foi. Nous sommes les justes et nous voulons prier, baser sur notre foi et aussi nous baser sur l'œuvre achevée de Christ. Oui, Père, cette prière de foi, oui, qui n'est pas une prière formaliste, qui n'a une prière légaliste faite avec beaucoup d'agitation. Cette prière que nous voulons, une prière soutenue par la parole de Dieu, mais par la foi, nous voulons que cette prière agisse et que vraiment, Seigneur, dans ta grâce, tu interviennes comme il faut, comme il se doit dans nos vies parce que nous avons fait la prière de la bonne manière et la prière de la foi, la prière basée sur la foi que tu as fait habiter en nous dès que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Merci parce que cette grâce nous est accordée aujourd'hui parce que nous voulons prier de la bonne manière. Nous voulons vraiment aller à toi, oui, en nous basant sur notre foi, en attirant ton intervention dans notre vie de façon surnaturelle, par notre foi. Merci, parce que nous voulons recevoir, oui, ce que nous te demandons, ton intervention divine dans nos vies, pour les besoins, nos besoins, par notre foi. Que notre foi soit agissante, que notre foi puisse attirer ton intervention dans notre vie, que notre foi puisse apporter, oh, la solution, oui, parce que tu interviens, tu vois notre foi, tu viens au secours de nos besoins personnels, tu viens au secours de nos besoins familiales, au secours de nos besoins au plan national. Merci parce que cela est fait et désormais que notre foi puisse agir, que notre foi puisse délivrer, que notre foi puisse apporter la réponse que nous attendons, même infiniment au-delà de ce que nous avons pensé ou attendu de toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, la notion de la prière, de la foi est introduite par l'apôtre Jacques lorsqu'il écrit ceci dans Jacques 5, du verset 14 au verset 15, où il est dit ceci: « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Le terme « sauver », la prière de la foi sauvera le malade. Nous trouvons dans ce terme en grec « sozo », le mot « sozo », qui autrement veut dire être guéri, sauvé, gardé sain et sauf, délivré du danger et de la destruction. Donc ainsi, il s'agit donc la prière de la foi qui va apporter une délivrance totale, complète.
mais qui va apporter aussi une restauration dans notre vie à tout point de vue. Et c'est pourquoi nous allons dire que désormais, nous voulons que la prière de la foi sauve, guérisse, délivre, que notre prière de la foi nous éloigne de tout danger et apporte la restauration. Parce que nous y croyons, nous sommes fondés sur cette prière de la foi et qui va apporter tant d'aspects de délivrance et de restauration dans nos vies. Au nom de Jésus, prions pour cela. Père, nous prions maintenant, comme l'apôtre Jacques l'a dit, oui, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade et apportera la délivrance, relèvera celui qui est affaibli. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parce que nous voyons ton action, une action globale, une action, oui, holistique, une action qui apporte non seulement la guérison physique, mais la guérison émotionnelle, morale, la restauration dans nos vies à tout point de vue. Et c'est pourquoi nous nous saisissons de cette prière de cette foi qui accompagne la prière dans nos différentes situations, dans nos différents besoins, dans la situation de notre nation. Merci, parce que cette prière de la foi, nous la faisons désormais et en nous appuyant sur cette foi que tu as mise dans nos cœurs au nom de Jésus. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous allons maintenant prier, demander au Seigneur d'ouvrir notre intelligence et de nous éclairer par son Esprit Saint sur la prière de la foi qui seule est valable pour lui afin de nous exaucer. Cela est important. Il faut que notre intelligence soit ouverte, que notre entendement soit soutenu par cette foi que Dieu veut voir chaque fois que nous nous positionnant pour crier à lui. Nous ne voulons plus tomber dans le piège donc de la prière formaliste qui se résume à des jérémiades, à des murmures et souvent à des plaintes devant le Seigneur, mais nous voulons avec assurance venir à lui parce que notre intelligence sera ouverte et l'Esprit de Dieu nous éclairera afin que notre prière soit valable devant le Seigneur. Élevons la voix et prions pour cela. Père, nous te disons encore, oui, accorde-nous cette grâce, que notre intelligence soit ouverte, que le Saint-Esprit lui-même nous dirige, nous oriente, ouvre notre intelligence, notre compréhension, afin que la prière de la foi, oui, qui seul est valable devant toi, soit manifesté dans nos temps de prière, afin que tu puisses nous exaucer valablement. Nous ne voulons plus tomber dans des attitudes de plainte. Nous ne voulons plus tomber dans le piège donc des murmures, des plaintes et de toute forme de paroles vaines dans nos prières. Mais nous voulons avec une assurance ferme venir à toi, crier en nous basant sur la force de la prière de la foi et en nous soutenant par cette foi et en te voyant agir comme il se doit pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que nous sommes exaucés au nom de Jésus, parce qu'en ce moment même, nous sommes en train de faire une prière de la foi afin que tu agisses, tu interviennes, que notre intelligence soit ouverte, que notre esprit soit ouvert à ce que toi-même tu veux voir dans nos temps de prière pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, nous devons tous comprendre une chose, c'est que la parole est la force de la prière de la foi. La foi elle-même procède de la parole de Dieu. Tout ce qui s'associe à la foi, en l'occurrence la prière, est alimenté et entretenu par la parole de Dieu. Oui, quand nous avons un problème ou un besoin, nous ne devons pas regarder à la nature de ce problème, ni à l'ampleur de ce problème, mais nous devons regarder dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit à propos de ce sujet. Dieu dit à propos de notre situation, à propos donc de ce qui se présente devant nous. Si notre sujet de prière n'est pas solidement ancré sur une parole de Dieu, alors notre prière ne peut pas être efficace. Notre foi ne va pas agir parce qu'elle ne s'appuie pas, elle n'est pas ancrée, elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui donc élever la voix pour demander au Seigneur de nous donner cette capacité, cette habileté de manipuler la parole de Dieu comme il se doit,
pour que nos prières, notre prière de foi puisse s'appuyer, s'ancrer sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu a déjà promis, ce que Dieu a déjà proclamé par rapport à aux différentes situations par lesquelles nous passons, que nous puissions avoir cette habileté donc de nous baser sur la parole et que cette parole vienne à notre esprit au moment où nous sommes nous disons que nous prions, nous crions à Dieu, que cela soit ainsi et que nos prières soient la prière de la foi soit efficace au nom de Jésus. Prions pour cela. Père, nous prions en ce moment afin que la parole de Dieu soit la force de nos temps de prière. Que la parole de Dieu puisse alimenter nos temps de prière et que nos prières ne se basent pas sur des paroles vaines. Que nos sujets de prière ne soient pas simplement nos propres pensées, mais que nous puissions prendre nos situations, les confronter à la parole de Dieu. Que nous puissions confronter nos différents problèmes, nos différentes situations à la parole de Dieu et que nous puissions nous baser, nous reposer sur les faits que Jésus-Christ a accomplis et ce qu'il a déclaré par rapport à l'œuvre achevée de Christ. Que nous puissions aller uniquement sur la base de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que notre prière de foi repose fortement sur l'œuvre achevée de Christ, sur les faits concernant ce que nous sommes, sur ce que nous avons, sur ce que nous pouvons faire en Christ, sur ce que Dieu, les bénéfices, Dieu a déclaré comme bénéfices, oui, de l'œuvre achevée de Christ, nos droits en Christ. Oui, Père, accorde-nous l'intelligence, oui, simplement de nous souvenir de tout cela et de pouvoir avoir des temps de prière dans le repos au nom de Jésus, des temps de prière dans la paix, parce que nous savons que ce que Dieu a dit, il le fera. Et que nos situations confrontées à la parole de Dieu puissent vraiment avoir des solutions pour la gloire de Dieu. Donne-nous cette habileté, Seigneur, de pouvoir vraiment nous baser fortement sur cette parole, de connaître exactement et avec exactitude tout ce qu'il y a à tirer de la parole pour les confronter à nos situations au nom de Jésus-Christ. Que chaque problème spécifique reçoive sa réponse à partir de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Et qu'à travers la prière de la foi, nous puissions simplement prendre possession des choses, oui, qui sont disponibles pour nous, la bénédiction disponible pour nos vies, au nom de Jésus. Qu'à partir de la prière de la foi, basée sur la parole de Dieu, que nous puissions rentrer dans la santé divine au nom de Jésus. Que nous puissions rentrer dans la prospérité, dans l'enfantement au nom de Jésus. Que, Père, que toutes nos prières soient puissantes parce que nous nous basons sur la parole immuable de Dieu. Ce qu'il a déclaré, il le fait toujours au nom de Jésus. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours pour que notre joie soit parfaite. Donne-nous, accorde-nous la grâce de chercher toujours à savoir ce que Dieu a dit pour les différentes situations et que cela soit pour sa seule gloire. Merci parce que nous nous basons, nous nous reposons sur le nom de Christ Jésus et sur l'œuvre achevée de Christ pour que notre prière de la foi puisse fonctionner comme il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que la parole a désormais une place prépondérante et primordiale dans notre prière de la foi au nom de Jésus. Père, sois béni, sois loué, sois exalté, parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, tu veilles sur ta parole pour nous donner, pour répondre à nos besoins, et c'est pourquoi nous te disons merci, puisque ta parole même précise que toutes choses ont été faites par la parole et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, et c'est pourquoi merci Papa, parce que tu soutiens toutes choses par ta parole. Dans Hébreux 1 au verset 3, tu dis, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, que cette parole puissante puisse s'exécuter dans nos temps de prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ta grâce est toute suffisante. Sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, alors que frères et sœurs, nous prions pour que la parole puisse être prépondérante dans nos temps de prière, nous allons demander simplement au Seigneur de nous aider à grandir dans cette parole et à être moulés dans cette parole. Et donc que la parole puisse prévaloir dans notre vie. Parce que tout ce que nous disons, cela n'est possible que quand la parole est abondamment en nous, quand la parole est tapie en nous et que devant les situations, comme Jésus l'a fait, il est écrit. Et devant chaque situation, il pouvait sortir la parole, brandir la parole devant le diable et dire, il est écrit,
ceci ou cela, que nous aussi, nous puissions grandir. Oh, nous allons prier, que Dieu nous donne, il nous accorde la grâce de grandir dans la parole, d'être moulés dans la parole, et que nous puissions être forts, être abondamment remplis de la parole, et que cette parole sorte plus facilement devant les différentes situations, devant les besoins que nous voulons présenter au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions. Oh Père, nous prions maintenant, et nous te demandons la grâce de grandir dans la parole, d'être moulé dans la parole, d'être rempli de la parole, que la parole habite abondamment en nous, au nom de Jésus. Accorde-nous des temps de méditation, accorde-nous la grâce de comprendre et de nous engager dans des temps de méditation régulière de la parole pour que nous puissions recevoir la parole, que notre esprit soit rempli de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Sois béni de ce que désormais nous croissons dans la parole, nous connaissons la parole de Dieu. Notre intérêt pour la parole de Dieu est grandi jour après jour. Donne-nous d'être passionnés par la parole de Dieu. Nous voulons méditer la méditation de la parole, que cela soit une partie intégrante de notre vie quotidienne au nom de Jésus. Oui, comme David l'a dit dans le psaume 119 au verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ô Père, donne-nous, accorde-nous simplement que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, et que chaque besoin dans nos vies soit confronté directement à cette parole au nom de Jésus. Ô Père, donne-nous vraiment de te voir à l'œuvre, de nous appuyer sur cette parole qui est grandissante en nous, et donne-nous de tenir ferme dans ta parole et de voir nos situations changer et être sans crainte au nom de Jésus. Sois béni de ce que, Seigneur, ta grâce est suffisante pour nous, et en tant que conquérants vainqueurs de la prière, que la prière de foi qui s'accorde avec la parole soit manifeste désormais dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci parce que notre prière s'empare maintenant des faits divins, de ce qui a été accompli à travers donc l'œuvre achevée de Christ, et que nous puissions nous approprier, oui, de tous ces bénéfices de l'œuvre achevée de Christ dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Frères et sœurs, la prière de la foi entretient la guérison, entretient nos bénédictions par des actions de grâce, la louange et le témoignage. Et donc cette prière de foi résiste à Satan parce que nous restons fermes sur notre proclamation, nous restons fermes sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu entretient nos bénédictions, et les actions de grâce nous entretiennent dans nos témoignages, et donc nous avançons pour cela, pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons prier, afin que nous soyons établis, frères et sœurs. Prions que nous soyons établis dans la culture de l'action de grâce, dans la culture de la louange, de témoignage, et que nos bouches soient toujours remplies d'actions de grâce, de témoignages. Et comme il est dit dans le psaume 116 au verset 17, le psalmiste dit « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Et comme aussi dans Colossiens 4 et au verset 2, Paul disait ceci aux Colossiens, il dit « Persévérez dans la prière, mais veillez-y avec action de grâce. » Persévérer, nous allons persévérer certes dans la prière, mais nous allons y veiller avec action de grâce. Et aussi, comme il est dit dans le psaume 50 au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Et c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous aider et de nous accorder cette grâce, de demeurer dans l'esprit de la louange, de l'action de grâce, du témoignage, que nous soyons totalement dans cette culture de l'action de grâce, de la louange, du témoignage au nom de Jésus. Oh Père, nous prions maintenant afin que tu nous accordes cette grâce, cette grâce de rester dans la culture de l'action de grâce, cette grâce de te voir vraiment nous donnant le témoignage, que notre témoignage te glorifie, que notre témoignage t'élève, que notre témoignage entretienne nos bénédictions dans nos vies. Père Saint, nous te sommes reconnaissants parce que toi-même tu nous accordes, tu nous dis de veiller à
prier, persévérer dans la prière, mais de veiller à cela avec des actions de grâce. Béni sois-tu, parce que Seigneur, tu nous donnes cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier. Vous savez, frères et sœurs, quand même nous faisons une prière de foi basée sur la parole, basée sur cette culture d'action de grâce, et en tenant sur ce que la parole dit, nous pouvons être confrontés souvent à des temps d'attente de la prière de la foi, c'est-à-dire un temps où le Seigneur nous observe et il nous laisse un peu comme pour voir, comme pour nous éprouver, pour voir si nous croyons vraiment en ce que nous avons demandé et que si nous croyons aussi qu'il est le Dieu qui écoute les prières et qui les exauce, comme il est dit dans le psaume 65 au verset 3. Donc nous pouvons être confrontés, frères et sœurs, au temps d'attente lorsque nous faisons une prière de la foi. Et c'est pourquoi Jésus dit ceci dans l'évangile de Marc. Il dit dans Marc 11 au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Même quand il y a un temps d'attente, nous devons croire que nous avons reçu et que nous allons voir cela à s'accomplir. Donc, c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur, dans sa grâce, de nous donner, même quand le temps s'écoule, quand nous n'avons pas vu matériellement, physiquement, certaines réponses s'établir, que nous puissions tenir ferme dans la persévérance, tout en restant dans la culture de la louange, l'action de grâce, le témoignage, tout en sachant que, quel que soit le temps qui passe, le Seigneur a écouté nos prières, il a répondu, que ce temps d'attente soit simplement un temps de louange, d'action de grâce, et en attendant de voir les choses s'établir, prions pour cela. Père, nous prions en ce moment, afin que, Seigneur, dans ta grâce, même quand il y a des temps d'attente, lorsque nous prions avec foi, que le temps qui se passe soit des temps vraiment de louange, d'action de grâce, des temps de bénédiction. Oh Seigneur, nous prions que dans ta grâce, tu accordes à tes enfants de rester fermes, sachant qu'ils possèdent déjà ce qu'ils ont demandé, parce que la prière faite avec foi, c'est a toujours ses résultats. Merci pour ta grâce, ton amour, sois béni, sois loué. Merci parce que tu permets, tu nous accordes la grâce d'être fortifiés dans les temps d'attente, mais de rester avec foi, parce que nous savons une chose. Oui, nous avons demandé, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et pour cela, Père, que ta grâce vraiment nous amène à ne point douter. Comme il est dit dans Romains 4 au verset 20 et 21. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que cela soit l'attitude de tes enfants qui demeurent dans l'action de grâce, dans la foi, dans la louange, et qui éloignent d'eux toute forme d'incrédulité, de doute, qui sont des facteurs qui perturbent nos temps d'attente. Merci parce que cela est fait et que la gloire te revienne, parce que tu donnes à tes enfants de persévérer dans la foi, dans l'action de grâce et dans les temps d'attente, que ces temps d'attente soient des temps de paix, des temps de grâce, parce que nous avons cette assurance parfaite que tu as écouté, tu as exaucé au nom de Jésus. Amen, amen. Pour terminer, nous prions pour le Burkina Faso afin que notre prière, nos prières qui sont faites par la foi agissent dans cette nation du Burkina Faso, que la grâce de Dieu puisse faire en sorte que l'insécurité puisse s'éloigner de cette nation et que la paix soit dans le Burkina Faso. Élevons la voix pour terminer avec cela. Père, nous prions maintenant afin que le Burkina Faso, oui, soit un pays de paix, de sécurité, de grâce, que à tous les niveaux, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, dans les communautés, que ta paix règne. Nous faisons cette prière avec foi et nous croyons, Père, que tu étends ta main de grâce sur cette nation de Burkina Faso, tu accordes la paix à cette nation, tu donnes la paix à
toutes les contrées de cette nation au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous exauces parce qu'au moment où nous crions à toi, tu protèges cette nation, tu sécurises cette nation et tu nous donnes de rentrer dans notre destinée prophétique dans cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous terminons ici ce temps de prière et nous croyons que c'est une prière faite avec foi qui reçoit son exaucement au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.